Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil qui permet donc l'extraction des flux WMS, donc de la donnée flux WMS en fichier plat. Donc l'outil c'est essentiellement des batchs. Donc ces batchs là, ils sont composés donc d'un batch principal qui contient une interface graphique. L'interface graphique, c'est cette partie là. Et ensuite, la suite du programme, c'est juste donc d'incrémenter les variables et après d'appeler donc pour chaque flux, type de flux, on va lancer donc une autre commande qui permet de créer les fichiers XML qui sont les dalles en fait constitutives de la donnée qu'on télécharge. Donc le XML en fait c'est l'information sur cette dalle. Et à partir de cette information, GDAL va la transformer en DAL fichier plat. Donc là, si c'est juste l'ortho-HR, ici, c'est le nom du flux. Or, HR ortho. Après, on peut aussi avoir donc téléchargé qui va prendre juste du TIFF par exemple. Donc ici, on a toute une autre série de produits. Donc là, on a parcelle cadastrale express, photo aérienne, scan 25 topo, plan IGN V2, géologie, photo aérienne historique et photo aérienne haute résolution. Et on pourrait aussi donc décommenter ici pour récupérer des orthophotos années 2000, 2001, 2003. Donc après, il faut se renseigner avant de savoir si son département contient ces orthophotos, si le flux, la clé que vous avez contient ces données-là. Et après, dans ce cas-là, vous rajoutez donc le nom donc, du produit que vous voulez télécharger. Ça va appeler donc un script principal qui va créer les XML puis les télécharger. Ensuite, ça va faire appel aussi à une grille qui est dans une base Postgre, celle-là. Ça définit aussi une résolution pour donc, des dalles 5000 5 km par 5 km. Ici, c'est 20 000 pixels. Donc ça, c'est le nom du flux qu'on appelle. Et ensuite, coupe et étendue, ça, c'est pour faire le découpage. Et aussi savoir l'étendue commune ou EPCI. Donc toutes ces variables vont être donc incrémentées ici, dans chargé flux. Elles sont donc reportées dans ce programme-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les XML. Ici, c'est pour créer le XML, c'est-à-dire la fiche d'identification de la dalle qu'on va télécharger. Ici, on a la requête qui va donc extraire depuis la grille France entière les dalles qui correspondent à la commune ou au département demandé. Alors ensuite, là, on va donc regarder pour cette partie. Donc là, on crée donc les balises qui permettent donc de définir la dalle qui va être téléchargée. Et le téléchargement, il se fait ici. Condition de non-existence du fichier. Et ensuite téléchargement. Donc cette condition de non-existence permet de supprimer les fichiers en erreur. Et quand on relance l'ensemble du script, il va reconstituer que les dalles qui ne sont... Donc ici, une condition de non-existence, comme je disais. Et ensuite, on va donc télécharger avec une compression, donc une cible de compression 97. Et là, c'est du JP2 CW, donc ça c'est pour un téléchargement en JP2. Donc, après, on peut aussi donc télécharger du format AAI Grid. Donc ça c'est quand on télécharge du MNT 1 mètre. Donc ici, on était dans charger flux JP2. On peut aussi charger flux couche. Donc là, on va prendre
mais le format qui est utilisé maintenant, qui est du TIFF. Donc là, on a essentiellement du JP2. Là, on a TIFF. Donc ce qui va différer, c'est donc ici, on va donc utiliser ici GDALVARP, compression JPEG, photométrique RGB, et donc on récupère du TIFF. Donc ça c'est très important. Donc de mettre la compression JPEG et photométrique RGB, ça permet de récupérer des données avec une compression intéressante. Mais surtout, maintenant, on utilise plutôt une autre option photométrique qui est YCBCR, puisqu'elle fonctionne très bien et qu'au niveau de la taille des fichiers, on a quasiment 50% de taille en moins. Donc là, c'était no YCBCR, c'est quand il n'y a pas l'option YCBCR. Donc, c'est sûr que maintenant, par défaut, moi j'utilise le YCBCR en compression. Donc si on va ici par exemple, on est sur du JP2, GeoPackage, les MNT. Donc les derniers créés sont là. Il faut classer par date. Voilà, là c'est du JP2. Donc en fait, les derniers créés, c'est donc les outils pour télécharger par lot et au niveau régional. Alors, ce qui est en cours là de résolution de téléchargement, c'est la donnée régionale ortho. Donc en fait, on appelle ce fichier là qui s'appelle PAC. En fait, il intègre les données PAC, mais il peut aussi servir pour les autres données. Donc le chargé flux couche all JP2 PAC TIFF, il est là. Chargé flux couche all JP2 PAC TIFF. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc ici, voilà les commandes utilisées actuellement. On a une option Predictor, une option multicœur, une option JPEG et YCBCR. Donc, une fois que ces fichiers BAT sont créés, on les découpe. Donc tout ça, c'est désactivé. Parce que ici, en fait, quand on fait le téléchargement par lot, ils sont lancés manuellement. C'est moi qui les gère. Donc ça, j'ai désactivé la partie de lancement automatique des batchs. Par contre, on a le découpage qui se fait. Donc ici, on a la création des fichiers. Et le découpage, il se fait normalement juste en dessous, ici. Donc là, il est en remarque, c'est ce qui signifie que ce n'est pas ce fichier-là qui est appelé dans charger flux. Si on regarde ici, il appelle ce batch-là. On va l'ouvrir, copier, ouvrir, coller. Voilà. Il appelle ce batch-là. Donc lui, on voit bien que ici, on crée les batchs. Et ensuite, on découpe ici, coupe.exe, donc c'est un exécutable. On lui met en entrée le fichier.
le nombre de lignes par coupe, par fichier coupé, et après le nom en sortie. Et ensuite on renomme les fichiers qui n'ont pas d'extension en extension .bat. Et ça, c'est donc pour lancer les 11 premiers fichiers créés. Et ensuite, s'il y en a d'autres, on va les lancer interactivement. Donc cette commande-là, ping, c'est juste une commande de patience pour éviter d'enchaîner l'envoi des scripts en même temps, pour qu'il y ait un petit temps d'attente entre chaque script. Essentiellement parce que lorsqu'on lance le script principal, qui n'est pas donc qui n'a celui qui a permis le découpage, ce qu'on veut, c'est avant il était lancé ici. Ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de transformation simultanée du même fichier, d'extraction du même fichier, sinon ça engendrait un conflit. Donc, le fait de décaler tous ces traitements, ça permettait qu'ils ne soient pas exactement simultanés. Et dans ce cas-là, la condition de non-existence fonctionne. Le fichier, il apparaît à partir du moment où le traitement a commencé quelques secondes après. Voilà pourquoi il patientait. Et aussi, ça peut surcharger quand même de lancer tout en même temps. Donc c'est pour ça qu'on fait patienter un petit peu. Et donc on met un start aussi pour faire démarrer ces consoles en dehors de la console principale. Ensuite, il y a des conditions de contrôle de taille. C'est-à-dire que si les fichiers sont trop petits, on le supprime. Donc essentiellement actuellement je traite surtout des assemblages donc régionaux, départementaux, et donc qui demandent quand même une partie interactive de contrôle des fichiers. Donc je fais pas forcément appel à toute la partie qui est en dessous. Je fais appel à la création des batchs, des XML, et après je lance les scripts interactivement. Puis après je les contrôle. Donc pour contrôler, j'utilise un logiciel qui s'appelle XNView MP. Donc il y a un multiprocesseur XNView. Donc en fait, il crée les aperçus plus rapidement que l'aperçu Windows. Donc on peut faire une petite démonstration pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va faire un test sur une commune. Donc pour faire ce test, on va lancer, donc comme je vous ai dit, on choisit, donc par exemple, supposons qu'on veuille télécharger donc de la haute résolution, 50 cm, pas forcément. Charger Fuco All, donc là ça veut dire qu'on a tout. L'eau, donc ça c'est pour faire des lots. On va donc choisir télécharger. Ici, plusieurs départements. Donc non, on va essayer de faire une commune, hein, toute simple. Voilà. Donc là, on tape son code INSEE. On dit qu'on est donc à la commune. Et on se dit bon qu'il y aura peut-être pour une commune, on n'a pas forcément beaucoup de dalles. Hein. Donc une dalle fait 25 km², donc on va dire 3. 3 lignes par découpage, par batch découpé. Donc ici, il dit qu'il trouve pas, c'est normal, puisqu'au départ, on lui demande de supprimer. Donc là, c'est passé vite, mais il y en avait 9. Donc en fait, il a fait 3 batchs. Donc il lance ces 3 batchs. Using band alpha, source alpha, processing. Donc là, il dit qu'il a un problème de bandes, qu'il a 4 bandes. Donc ça, c'est pas bon. Processing. Mais il le fait quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un message d'erreur. Hein. C'est juste qu'il dit qu'il utilise la bande 4
comme la bande de transparence. Donc c'est parce qu'on a dû lui spécifier qu'il y avait 4 bandes. Donc ici c'est l'avancement du téléchargement. Donc je vais vous indiquer un petit peu, montrer un peu ce qu'il a fait. Donc là dans XML, il y a le code de la commune, c'est ce qui permet d'identifier le traitement qu'on a fait. Et ensuite il y a le nom du flux. Là il est en train de faire il fait les parcelles cadastrales, pardon. Cette liste là elle restera inchangée pour chaque produit. Donc là il est en train de faire les parcelles. Et dans le batch, il met le batch pour les parcelles. Et ensuite, il va passer au suivant. Comme on a vu ici, on a lancé chargé flux couche all TIFF télécharger, voilà, ici, donc on était par là. Moi je cherche donc télécharger flux TIFF. Voilà. Donc, si on l'ouvre avec Notepad, on voit qu'il va traiter le cadastre, ensuite les ortho-images, ensuite le scan 25 topo, comme on a dit, plan IGNV2, géologie et les photos historiques, et ensuite encore les photos haute résolution. Donc il le fait l'un à la suite de l'autre. Donc ici, c'est vrai que pour le cadastre, la transparence n'est pas forcément utile. Après, pour les orthos, c'est plus important. Et il peut y avoir la bande 4 dans la donnée source, alors que dans le cadastre, la bande 4 n'existe pas. La bande transparence. Et il la crée du coup. Donc là, on voit que ça progresse. Donc quand vous avez un traitement de ce type, vous pouvez les mettre les commandes l'une à côté de l'autre. Je vous montrerai après. Là, on va regarder donc là où se trouvent les images maintenant. Donc, dans XML, c'est les traitements, les dalles, définition des dalles XML. Et le téléchargement des fichiers plats, c'est dans Images. Les batchs, quand on crée une mosaïque, ça se met là. Et nous, on ne crée pas de mosaïque pour l'instant. Voilà, donc ici, il se dépose. Donc ce qui est bien avec le TIFF, c'est que les aperçus sont directement visualisables dans l'outil Windows, dans l'explorateur Windows. Mais quand on a beaucoup de dalles, comme une BD ortho départementale ou régionale, on utilise le logiciel XNView MP, qui lui est capable de charger énormément de dalles. Et son avantage, c'est qu'il ne rafraîchit pas seulement l'affichage de l'écran. Il va afficher, il va mettre à jour tout le répertoire. Un répertoire donné. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin interactivement de faire défiler l'écran pour qu'il mette à jour les dalles. Donc ça permet de pouvoir faire autre chose en attendant. Donc voilà comment afficher. Vous appuyez sur Shift, vous faites bouton droit avec la souris et vous mettez afficher les fenêtres côte à côte. Voilà. Comme ça, vous avez l'avancement du traitement. Donc on sait qu'il y a 9 dalles. Donc là, on voit l'avancement. Ça peut paraître long, mais en même temps, il y a quand même pas mal de données. Et des fois, le réseau aussi peut être saturé. Donc on patiente. Donc là, done, ça veut dire qu'il a terminé. Une fois qu'il passe au suivant, voilà, comme là, ça veut dire qu'elle va apparaître dans le répertoire où on était, ici. Donc si ça s'est bien passé, normalement il y a un aperçu qui se crée. Et ce n'est pas le cas.
Donc là voilà, on voit qu'il y a 2 dalles qui ont été créées puisqu'on a l'aperçu. Donc l'avantage de ces TIFF, c'est qu'on peut aussi les ouvrir dans l'explorateur Windows de manière toute simple, comme une image classique. Alors qu'un JP2, c'est pas le cas, par exemple. C'est aussi des dalles qui peuvent être intégrées dans un document Word, LibreOffice, texte, donc sans aucun problème. Donc là, le traitement c'est en train de se faire. Donc ici, si on regarde donc les batchs qui sont utilisés, donc là on va dans C, XML, comme je vous ai dit, le code INSEE de la commune qu'on traite, et dans batch. Donc là, il y a des batchs qui sont créés pour évidemment chaque produit téléchargé. Donc ici, c'était le script principal, et on a découpé, comme on avait dit, en 3 lignes par script. Donc ici, comme on en avait 9, on a 9 dalles, il nous a fait 3 scripts de 3. Donc là, on peut ouvrir. Donc voilà en fait la ligne de commande. If not existe. Si la dalle n'existe pas, dans ce cas-là, tu lances gdalvarp avec un multicœur. gdalvarp permet donc ça multicœur en JPEG avec une photométrique RGB, les XML. Donc normalement je mets photogrammétrie YCBCR, mais là comme je vous ai dit, j'ai amélioré les scripts pour les départements, pour les assemblages régionaux et départementaux, mais je n'ai pas adapté pour ces scripts là. Ça n'empêche pas que ça fonctionne, et l'optimisation de taille, de la taille, c'est-à-dire d'avoir la plus petite taille possible, elle est importante quand on gère des grosses surfaces comme un département ou une région. Ici, à la commune, c'est secondaire. C'est pas obligatoire non plus d'optimiser ces paramètres-là. Donc IDI qui va prendre ce XML là et qui va le transformer en TIFF. Donc le XML, on peut aller voir comment il est constitué, de quoi il est constitué. Donc dans CXML, code batch, voilà, on ouvre un XML au hasard. Voilà, donc c'est GDAL qui fixe la création, le code en fait de la façon dont doit être établi ce XML avec des balises. Donc là, la balise GDAL WMS qu'on retrouve en début et en fin. Et ensuite, on a toutes les autres informations. Voilà. Donc là, on patiente. Donc ici, il en a fini un des 3 traitements qu'on a été lancé, qui a été lancé, pardon. Et là, on a les autres en cours. Donc c'est assez long, mais l'avantage c'est que c'est automatisé. Donc après, il va passer donc à l'assemblage. Une fois assemblé, il passera donc au téléchargement suivant de l'autre produit. Donc si on va dans le répertoire, là normalement, c'est images. Ici donc, on peut voir que c'est une donnée qui semble quand même assez volumineuse. Ou c'est peut-être l'ordinateur qui est très lent. Car oui voilà, c'est quand même des dalles qui font 79 mégas. Donc l'objectif
des conditions du cadastre qui a été digitalisé, c'est de récupérer la meilleure qualité pour avoir la meilleure précision. C'est pour ça qu'on a des dalles volumineuses. Et il y a aussi que la compression n'est pas optimisée, mais elle est quand même assez bonne. On serait sur du JP2, on serait certainement à la moitié de cette taille. Ça reste quand même des dalles volumineuses 80 mégas. Sachant que pour une BD ortho, on aura plutôt des dalles de 20 mégas. Donc c'est des dalles en fait qui sont directement affichables donc dans un visualiseur d'image ou aussi dans QGIS. Donc on peut vérifier la résolution qui a été choisie en se mettant donc dans le programme qui a été lancé ici, charger flux couche. Donc c'était celui-là. Donc là on voit que pour le cadastre, la résolution est importante puisque j'ai mis 20 000. C'est 20 000 pixels pour 5 km. Donc on est à du 25 cm de résolution. Après pour l'ortho classique, là, comme c'est du 50 cm, on sera à 10 000 pour 5 000. C'est-à-dire qu'un pixel fait 50 cm. La moitié d'un mètre. C'est pour ça qu'il y en a 10 000 sur 5000 mètres. Donc voilà les résolutions. Donc là, le scan 25 topo, j'avais augmenté aussi la résolution. Le plan IGN. Ensuite, la géologie, aux 50 cm aussi. Les vieilles orthos, 50 cm aussi. Donc tout ça, on pourrait réactiver aussi d'autres données. Donc ensuite, ça veut dire qu'il va attaquer la BD ortho traditionnelle. Donc on va patienter, voir en fait comment ça se comporte pour la suite. Une fois qu'il a fini, on va voir normalement l'étape suivante ici. Donc là, il a lancé les batchs. Ensuite ici, il relance tous les batchs pour s'assurer, il relance le batch principal pour s'assurer qu'on a bien tout téléchargé. Et donc ici, on a l'assemblage. Il crée un VRT avec toutes les dalles présentes dans le répertoire. Et il crée après donc l'assemblage JP2. Donc on peut aussi créer du TIFCOG, donc là c'est du JP2. Voilà. Donc là on va donc patienter comme je vous ai dit pour attendre qu'il ait terminé donc là, le premier, qu'on voit un petit peu comment se passe l'assemblage. On l'ouvre dans QGIS et ensuite évidemment il va passer aux autres traitements qu'on ne détaillera pas. Donc le logiciel XNView NP est utilisé quand on assemble donc au niveau ortho plusieurs des communes ou départements. Par exemple ici on a un traitement d'une région qui comporte 1880 éléments. Donc dans ce cas-là, évidemment, comme vous le constatez, l'aperçu est très long. Donc ça, c'est des choses. Et en plus, ce que va faire Windows, il va mettre à jour que la fenêtre qui est ici, mais il ne mettra pas ce qui est en dessous, là, ce que je suis en train de défiler. Donc il faut donc descendre l'ascenseur de manière interactive. Donc ça, c'est très long. Là, on constate aussi, pendant que je vous parle, qu'il est passé au traitement suivant de la BD ortho. Il y a aussi un message d'erreur ici. Il dit qu'il n'est pas capable donc d'ouvrir ortho. Voilà, celle-là, évidemment, puisqu'elle est en train d'être créée. Donc là, c'est le batch principal. Et il n'arrive pas à envoyer, mais ça, ça veut dire que comme il n'ouvre pas cette dalle-là, en réalité, elle ne va pas être écrite. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on doit couper les batchs et ne pas envoyer le batch principal. Donc ça crée un conflit, c'est-à-dire qu'on a deux scripts qui créent la même dalle en même temps. Celui-là, on devrait le fermer.
Mais comme il s'agit du script principal, je vais le laisser. Donc XNJUMP, lui, l'avantage qu'il a, donc c'est ici on va donc on a copié le chemin, on le colle. Donc lui, il va charger l'ensemble des dalles. Donc là, il en a 1800, donc il va les charger l'une après l'autre. Donc déjà, il est plus rapide. On le voit pas forcément ici parce qu'il est en train de faire aussi d'autres traitements. Et surtout, il va faire ça automatiquement. Donc après, on repasse une heure après et on contrôle les dalles. Ici, une dalle comporte des carrés noirs ou qu'elle comporte le logo comme ici. Ça veut dire qu'elle n'a pas été qu'elle ne peut pas être affichée quand il y a le logo. Et quand il y a des carrés noirs, donc il faut la refaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la supprime et on relance les batchs, le batch principal, pas ceux qui sont découpés. Et avec la condition non existence, il voit que la dalle n'existe plus, il la recrée. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. On va regarder aussi donc ce qu'il fait au niveau. Donc ici, il a terminé pour les parcelles. Done, ça veut dire qu'il a fini. Donc là, pour les orthos, il est en train de faire les orthos. Il ira évidemment plus vite puisque la résolution est inférieure. Normalement, il y a aussi un script qui permet donc l'assemblage des parcelles. Et là, je pense pas qu'il ait été lancé. On peut regarder dans ces images. Code INSEE. Donc là, on a le VRT. On n'a pas forcément donc on n'a pas de résultat. Pourtant, on a bien les 9 dalles. Donc l'assemblage, il a pas été fait. Ou il est peut-être en cours de réalisation, puisqu'on a un VRT ici à 10h45, donc il y a 4 minutes. Donc s'il est en cours de création, ce n'est pas ce script-là, ni ce script-là, ni celui-ci. Ça veut dire que c'est aucun des trois. Donc ça doit être que cette partie-là, elle peut effectivement être lancée à tout moment. Si on relance le script qu'on a lancé au début, étant donné qu'il va voir que les dalles existent déjà, il va attaquer directement l'assemblage. Donc là, il passe donc au scan 25. Comme on voit, scan 25 topo. Et ça veut dire qu'il a fini donc là, la partie ortho. Donc ces dalles-là, même si elles ne sont pas assemblées, ça veut dire que j'ai dû désactiver ce script-là pour l'instant. Et on peut très bien les afficher dans QGIS pour les contrôler. Vous voyez donc pourquoi il faut une bonne résolution, parce qu'on a donc on a vite une perte en fait du détail si on a une mauvaise résolution. Et là on a quand même des limites donc de parcelles qui demandent quand même de la précision. Donc voilà pour les parcelles. Donc tout ça c'est issu de tests pour déterminer quel était le réglage le plus approprié pour les parcelles. On a un petit peu de la pixelisation, quelque chose comme ça, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut être réglé. Donc par exemple, si on prend une seule dalle, on zoome dessus en faisant zoomer sur la couche. On peut aussi modifier le lissage dans les propriétés du style. Ici.
Si on va donc dans rendu, symbologie plutôt, voilà, on peut lui mettre qu'on veut donc du bilinéaire avec de la moyenne. Voilà. On peut changer un peu ces réglages là, hein. Vous faites des tests pour voir quel est le réglage le plus approprié. Et là on voit que c'est quand même très correct. Donc on peut aussi donc maintenant regarder les orthos, ce que ça donne. Donc pour les orthos, on est toujours dans le répertoire avec le code INSEE de la commune et on est dans ortho, tout simplement. Donc on va glisser ces orthos dans QGIS ici pour les contrôler. Donc voilà, on peut contrôler donc l'ortho. Donc le rafraîchissement est assez long, c'est normal. C'est des dalles TIFF brutes. Il n'y a pas de mise en forme. Il n'y a pas de pyramide. Ça n'empêche pas que pour du 50 cm, on a une qualité qui est très bonne. Pour en revenir à l'assemblage, en fait, donc le script crée des scripts d'assemblage dans le répertoire de la commune, images, ici dans batch création mosaïque. Donc là, on a les noms des batchs pour créer en fait l'assemblage, si on veut créer l'assemblage donc du cadastre. Donc là, si on lance un des scripts, par exemple le script d'assemblage des orthos, on clique 2 fois dessus et l'assemblage est en cours. Donc ça veut dire que ce script donc va créer les dalles, la mosaïque pardon, dans le répertoire ici, c'est images, et il aura le nom du flux, du produit en fait. Donc comme on a vu ici, on a l'ensemble des scripts qui peuvent être lancés de manière interactive au choix. On n'est pas obligé de choisir d'assembler tout. On va dire qu'on utilise des assemblages pour les données qu'on veut donc exploiter. Et sinon, on a aussi une possibilité de découper par rapport à un périmètre shape. Donc là, c'est-à-dire que le script est fait. Il y a juste à remplacer donc le nom du fichier shape qui nous permet de découper ici. Dans Cutline, ligne de coupe ici. Et ensuite, on aura donc la création d'une version découpée à partir de la donnée qu'on a téléchargée à la commune ou au département. Voilà. Donc là, on a lancé donc BDOrtho pour faire un test. Ici, il nous indique qu'il est presque terminé. Donc on va le retrouver ici. Dans image. Voilà. Donc il a le nom du flux, ce qui est pratique. Donc des fois, les derniers pourcents ne sont pas les plus rapides. Mais voilà, il a terminé. Donc on prend cette donnée assemblée, on va la glisser dans QGIS pour la contrôler. Donc, voilà. Donc là on constate que le chargement est plus rapide. Évidemment c'est quand même lent, mais bon, ça c'est... La qualité, elle est faite donc, pour un affichage. Là on est au 2 millième, donc ça c'est une donnée 50 cm. C'est une donnée pour du affichage au 5 millième en théorie. Bon, voilà, on a une qualité qui est très bonne pour cette échelle-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, vous voyez, au niveau de MP, là, on a déjà fait 37% dans XNView. On a chargé 37% des 1880 dalles. Donc ça, c'est ce que permet le logiciel XNView. Et après, on fait un contrôle très rapide. Vous voyez, le contrôle est très rapide, vu qu'on est sur un contrôle visuel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.